Bon dimanche, 5e dimanche de préparation vers Pâques, cette grande fête que les chrétiens d'un bout à l'autre de la planète sont en train de se préparer. Vous savez, se préparer, là, c'est prendre le temps de prier, de regarder certains textes et de faire animer cette vie-là qui est à l'intérieur de nous. Vous savez, c'est comme aller sur une route. Quand on marche sur cette route-là, on a besoin de notre sac, disons, notre sac à dos, notre bâton. Et quand il manque quelque chose, la réflexion n'est pas aiguisée un peu. Et les textes de l'Évangile nous aident à aller à l'intérieur et de grandir comme personne. Et jamais seul on grandit avec le peuple de Dieu. Et le texte aujourd'hui nous vient encore de l'apôtre de Jean, chapitre 8, verset 1 à 11. Et voici, je vous le lis. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il saisit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surpris en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus restant seul avec la femme, toujours là au milieu, il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Voilà, un beau texte, hein? Ouf, rempli. On parle du pardon. L'homme adultère. Il n'y a pas d'homme adultère dans la Bible, si on fait un tour à part de David. Mais pourquoi l'épisode de la femme adultère a-t-il connu cette errance unique dans le cadre de la rédaction dans les évangiles? La raison est bien simple. Cet épisode-là de la femme adultère choque car il est contraire à la morale des premières communautés chrétiennes qui condamnent l'adultère. Et c'est toujours le cas aujourd'hui dans l'Église catholique. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre et la phrase « je ne te condamne pas » ou « va et désormais ne pêche plus ». En même temps, là, en faisant cela, on affaiblit la force du pardon et de la miséricorde. Pourquoi dire tout cela pendant le carême?
Parce que cet évangile est là pour nous signifier le mystère absolu du pardon des péchés dans le mystère de la croix. Ce mystère du pardon est au cœur même de ce qui se joue lors de la mort du Christ en croix. Le pardon des péchés là, sur la croix est un pardon total, absolu, gratuit et sans condition. Il ne demande rien en échange, ni conversion, ni acte de contrition. C'est le cas pour cette femme qui n'est définie que par son acte et dont on se sait rien. Elle est réduite à son péché. La seule parole de cette femme sera de dire que personne ne l'a condamnée. Elle s'exprime sans aucun remords, ni engagement à changer de vie. Le pardon lui est donné gratuitement. Ce pardon gratuit nous pose question et peut nous révolter. Dans le fond, là, cette histoire s'est rendue jusqu'à nous. C'est par les textes. Elle nous prouve bien qu'il s'agit là d'une parole authentique de Jésus que l'on ne peut pas enlever. Heureusement que la femme adultère a survécu, car elle est bien le signe de ce pardon des péchés que nous pouvons recevoir par le Christ et donc dans sa croix. Elle est là pour nous signifier ce qu'est le pardon de Dieu et ce qui nous est donné sur la croix. Le fait même là, que cela nous choque est une invitation à penser à la place du pardon dans nos vies. Le pardon, là, n'est ni facile, ni évident. Le pardon fait prendre du temps. Et il doit nous amener à regarder notre propre vie avant de condamner l'autre. Cet épisode-là est dans la lignée du Notre Père que nous récitons chaque jour quand nous disons « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aux autres ». La question reste, savons-nous accueillir ce pardon dans nos vies et en vivre? Voilà, bon 5e dimanche de préparation à Pâques. On se prépare en famille, avec la grande famille de Dieu, et ça s'approche. Hein? Prenons le temps là, de prier dans ce temps compliqué, tout ce qui se passe sur la planète, tout ce qu'on ne sait pas. Hein? Tout ce qu'on ne sait pas, en devenant par sa propre vie un modèle pour son voisin, sa voisine, en pardonnant. Encore, bon dimanche.